Bonsoir à tous. Ce soir, Donald Trump a déclaré la fin du cessez-le-feu avec l'Iran, en marge du sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie. Le président américain a prononcé ces mots devant les caméras du monde entier. Il a dit, je cite, "They're scum. As far as I'm concerned, it's over." Ce qui veut dire, ce sont des ordures. Pour moi, c'est terminé. Donc, il a mis fin au cessez-le-feu. Voici ce qui s'est passé. Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. En juin 2026, donc le mois passé, après une guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, les deux pays, donc les États-Unis et l'Iran, avaient signé un mémorandum d'entente. Ils ont signé un accord. Et cet accord, c'était un accord préliminaire provisoire de 60 jours. Cet accord prévoyait l'arrêt des hostilités d'abord, la réouverture du détroit d'Ormuz, ce passage maritime stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, et aussi les débuts des négociations sur le nucléaire iranien. Trump, d'ailleurs, on se rappellera, avait qualifié les dirigeants iraniens de rationnels, d'intelligents, agréables à négocier. Curieusement, hier, le 7 juillet, contre toute attente, l'Iran attaque 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. En représailles, qu'est-ce que les États-Unis font? Ils frappent plus de 80 cibles iraniennes dans la nuit. Défense aérienne, des systèmes radars, les bateaux des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime. L'Iran n'a pas croisé les bras, il riposte avec des missiles et des drones sur des bases américaines du Koweït et de Bahreïn. C'est dans ce contexte-là que Trump, en arrivant à Ankara pour le sommet de l'OTAN, interrogé sur l'état de cessez-le-feu, il répond que, je reprends ces termes, il a dit « They are sick people, they are led by sick people. As far as I'm concerned, it's over ». Ce qui signifie seulement en français que ce sont des ordures, ce sont des gens malades. Et leurs dirigeants sont malades. Donc, il fait allusion aux Iraniens qui sont en train d'être dirigés par les gens malades. Et en ce qui les concerne, c'est terminé. Donc, pas d'accord, pas de cessez-le-feu. C'est terminé. Il a même annoncé de nouvelles frappes. Des nouvelles frappes pour le même soir. Et ces frappes n'excluaient pas de cibler même les infrastructures civiles, notamment les centrales électriques et les usines comment est-ce qu'on appelle ça? Les usines de dessalement. Donc ce sont les installations qui transforment l'eau de mer en eau potable pour des millions d'Iraniens. Et il a déclaré « Let's just finish the job ». Donc, finissons-en. Finissons simplement le travail que nous avons déjà commencé. Là, c'était les paroles de Donald Trump. Les réactions n'ont pas tardé. Immédiatement, le Dow Jones, le principal indice boursier américain, perd 800 points. Le baril de pétrole, il a bondi de 8%, repassant au-dessus de 80 $. L'Iran, de son côté, menace les installations pétrolières qui soutiennent Washington, donc les installations pétrolières du Golfe.
Le ministère des Affaires étrangères iranien a d'ailleurs répondu par rapport à ce que Trump a dit. Il a dit, nous ne répondons pas à la vulgarité par la vulgarité, mais par l'action. Donc c'est une façon de dire que nous n'allons pas descendre trop bas comme Donald Trump. Donc nous n'allons pas descendre au niveau de Donald Trump. Ils considèrent comme ce sont des vulgarités et eux, ils promettent de réagir par les actions. Voilà les faits. Donc, je récapitule. L'Iran a attaqué les navires commerciaux. Les États-Unis ont frappé 80 cibles iraniennes. Et les Iraniens aussi, de leur côté, ont riposté et continuent à faire des menaces. Maintenant, je voudrais apporter maintenant mon analyse par rapport à tout ceci en se posant quelques questions. La première question est celle-ci. Est-ce que Trump veut-il vraiment la guerre ou il s'agit tout simplement de sa doctrine de pression maximale, cette stratégie qui consiste à menacer le pire pour forcer l'adversaire à négocier sur ces termes? C'est juste une question. Il y a quelques semaines, ces mêmes dirigeants iraniens étaient intelligents et rationnels. Aujourd'hui, ce sont des scams, c'est de la vermine. Ce n'est pas une évolution idéologique, c'est une tactique rhétorique. Donc, Trump l'a déjà fait avec la Corée du Nord, je ne sais pas si on se le rappellera. Il l'a fait avec la Chine, avec ses propres alliés européens. Mais la frontière entre la rhétorique et la réalité est vraiment mince, vraiment très mince, quand les bombes tombent déjà. Et cette fois, il y a des morts. 14 morts du côté américain, ils ont perdu 14 soldats. Les Iraniens ont perdu un peu plus, une dizaine des soldats iraniens sont tombés également. Et des civils pris entre les deux également, malheureusement. Les civils sont tombés. Les civils aussi sont tombés. Alors, le vrai enjeu de cette crise, ce n'est pas le nucléaire iranien, non. D'après mon analyse, le vrai enjeu de cette crise, c'est le détroit d'Ormuz. Ce passage par lequel transitent environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole. Il est devenu, comme l'a dit un analyste de la Carnegie Endowment, il l'a considéré comme c'est l'un des plus grands think tanks américains. Ces institutions indépendantes qui analysent les politiques mondiales, la nouvelle arme nucléaire de l'Iran. Tout comme l'arme atomique est un outil de dissuasion ultime, le contrôle de ce détroit donne à l'Iran le pouvoir de paralyser l'économie mondiale. L'Iran refuse de céder. En tout cas, il refuse de céder ce contrôle. Les États-Unis, de leur côté, ils refusent qu'ils le détiennent. C'est le nœud gordien de ce conflit. Un problème si complexe qui semble impossible à résoudre finalement. Et tant que cette question n'est pas tranchée, à mon humble avis, aucun cessez-le-feu durable n'est possible. Parce que chacun est campé sur son ego et ne veut pas céder. Donc, tant que cette question n'est pas tranchée, aucun cessez-le-feu durable ne sera possible. Sur l'OTAN, le bilan du sommet de Ankara est sévère. Trump a reproché à l'Italie, à l'Allemagne, à la France et au Royaume-Uni d'avoir refusé d'utiliser leur base pour frapper l'Iran. Il a menacé de couper tout commerce avec l'Espagne, qui consacre 2% de son PIB, son produit intérieur brut, donc PIB, produit intérieur brut. À la défense, loin des 5% qu'il exige. Il a réitéré ses ambitions sur le Groenland danois. Donc il réclame encore le Groenland danois. Alors qu'on pensait que cette histoire-là était déjà dans le passé. Mais il y revient encore. Les Européens ont obtenu une déclaration commune. L'Iran
ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Soutien réaffirmé à l'Ukraine, mais au prix de quelles concessions implicites? Bloomberg rapporte que l'OTAN pourrait ne pas tenir de sommet en 2027, précisément pour éviter ce type de scène. Ce n'est pas un signe de bonne santé institutionnelle, c'est un aveu de faiblesse, en tout cas. Il faut également nommer clairement ce que Trump a dit ce soir, menacer de frapper des centrales électriques, des usines de dessalement. Ce sont des infrastructures civiles qui sont d'ailleurs essentielles à la survie des millions de personnes, des millions des Iraniens. Le droit international humanitaire, codifié dans les conventions de Genève, interdit explicitement ce type de cibles. Si ces frappes ont lieu, nous ne sommes plus dans la logique de la guerre, nous sommes dans celle du crime de guerre, logiquement. Le silence des capitales européennes sur ce point précis est un peu révélateur d'une incapacité profonde à dire non à Washington, même quand Washington franchit les lignes rouges. Une sorte d'hypocrisie. Ils ne savent pas dire non, ils ne peuvent pas les contredire non plus. Donc leur attitude reste un peu borderline. Enfin, il y a un paradoxe dans ce que le président américain Trump a dit. D'un côté, il déclare les cessez-le-feu terminés. De l'autre côté, il reconnaît que ses négociateurs, Steve Witkoff et Jared Kushner, son gendre. Jared Kushner, c'est le gendre de Donald Trump. Et des envoyés spéciaux de la Maison-Blanche veulent continuer à négocier. Alors, on ne comprend pas très bien. Au même moment, il dit qu'il ne négocie plus. Au même moment, il envoie les gens pour négocier. Il dit « I'm not sure I want to make a deal ». Donc, je ne suis pas sûr de continuer, de vouloir conclure un accord. Et dans la même conférence de presse, il n'exclut pas un accord. Nous ne sommes pas dans la fin d'un processus diplomatique. Nous sommes dans une phase de chaos contrôlé. La vraie question est, l'Iran affaiblit militairement son guide suprême assassiné, ses infrastructures ravagées, est-il encore en position de résister ou de négocier d'égal à égal? Ce que nous avons vu aujourd'hui à Ankara, c'est le miroir d'un monde en train de se réorganiser brutalement autour d'un seul homme dont les décisions font trembler les marchés. Ces décisions enflamment les mers et divisent les alliances vieilles de plusieurs décennies. La vraie question pour les semaines à venir n'est pas de savoir si Trump va frapper l'Iran à nouveau. La vraie question est, après le job, comme il dit, quel ordre mondial restera-t-il? Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour la suite des événements. À la prochaine.